Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment aller lire un fichier. Nous avions vu comment écrire, nous étudions un OFString. Alors, pour lire, bien, nous allons utiliser le EFString comme ceci. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser le EFString pour la lecture. Et puis, bien sûr, nous allons pouvoir également donc, ouvrir le fichier comme ceci. Ici, je vous montre que nous avons utilisé le double backslash pour séparer chacun des dossiers, mais il est possible également d'utiliser le slash comme ceci pour séparer les dossiers. Donc l'un ou l'autre est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, je vais mentionner que lorsqu'on prend la peine d'ouvrir un fichier, il faut s'assurer de vérifier si nous avons été en mesure de l'ouvrir correctement. Sinon, afficher un message d'erreur, erreur de lecture, comme ceci. Alors ici, pour montrer qu'effectivement ça fonctionne lorsqu'il y a une erreur, je vais volontairement modifier le nom du fichier. Donc, il ne sera pas capable d'ouvrir le fichier. Je vais donc avoir le message erreur de lecture. Donc, je corrige la situation. Et alors ici, j'ai pris la peine de vérifier. Et puis, lorsqu'il vient temps de lire un fichier, nous allons toujours utiliser la boucle while. La raison est très simple, c'est que comme nous ne savons pas quel est le contenu du fichier, alors on ne sait pas combien de fois nous allons devoir répéter la lecture, nous allons devoir utiliser le while. Alors ici, tant aussi longtemps que je n'ai pas atteint la fin du fichier, donc le end of file, donc tant aussi longtemps que je n'ai pas atteint la fin du fichier, je vais procéder. Alors ici, je vais utiliser le getLine, dans lequel je vais prendre ligne par ligne et que je vais déplacer dans ma variable ligne, comme ceci. Et je vais donc pouvoir afficher à l'écran la ligne que j'aurai lue. Un coup que la lecture est terminée, alors je vais faire un close, donc fermer le fichier en question. Alors si j'exécute, alors ici, en C++, pour lire un fichier, il est possible d'utiliser le getLine. Ainsi, nous lisons ligne par ligne le fichier. Si nous voulons lire mot par mot, il est possible d'utiliser les chevrons. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc j'ai ici fermé le fichier. Donc le fichier, je vais l'ouvrir en mode lecture. Comme ceci. Alors le fichier, il est ouvert. Alors bien sûr, je pourrais faire un if, vérifier si je suis toujours en mesure d'ouvrir le fichier. Et puis, encore une fois, je vais utiliser une boucle while, puisque je ne sais pas combien d'éléments je vais vouloir aller lire. En fait, je ne sais pas combien d'éléments existent dans le fichier. Et tant aussi longtemps que je n'ai pas atteint la fin du fichier, je vais procéder. Alors ici, je vais ici utiliser le fichier L et les chevrons que je vais diriger vers la variable mot. Et je vais pouvoir, par la suite, afficher le mot à l'écran comme ceci. Et puis, encore une fois, je prends la peine de fermer le fichier. Alors, si j'exécute, alors on voit que la première partie, c'est avec le getLine, mais la deuxième partie, c'est mot par mot. C'est pour cette raison que, après avoir fait la première ligne, je poursuis. Ainsi, nous lisons ligne par ligne le fichier. Par contre, on constate que j'ai deux fois le dernier mot. Donc, les chevrons, chevrons, point. Donc, pour lui, c'est un mot. Il l'a lu deux fois. Et pour quelle raison qu'il le lit deux fois? La raison est la suivante. C'est que dans mon fichier, j'ai ici un changement de ligne à la toute fin. Donc, j'ai une ligne vide. Et c'est pour cette raison que j'ai le problème. Alors, pour éviter ce problème, alors ce que je vais faire, excusez, je vais ici utiliser un if. Alors, si je n'ai pas un fail,
Si je n'ai pas un fail, alors je vais simplement faire un cout, afficher le mot. Alors j'exécute et on constate que cette fois-ci, c'est correct, il a écrit qu'une seule fois. Donc en gros, pour la lecture, alors je dois utiliser le ifstring. Je me dois de m'assurer que j'ai ouvert le fichier de façon adéquate. Et je dois utiliser une boucle while. Et tant si longtemps que je n'ai pas atteint la fin du fichier, je vais lire avec un getLine ou bien avec les chevrons. Mais les chevrons, je vais utiliser un fail pour m'assurer de ne pas avoir deux fois le même dernier mot.